As-tu déjà entendu l'argument que si on était réellement dans un état hypnotique alors que l'on conduit, eh bien on aurait résolu tous nos problèmes? Ça, c'est le piège le plus facile dans lequel on peut tomber lorsque l'on confond hypnose et thérapie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'hypnose, elle est indépendante de la thérapie. Et un moyen de l'illustrer, c'est l'hypnose de spectacle. On peut très bien être hypnotisé sans que la thérapie n'ait lieu. L'hypnose, c'est donc un moyen d'accéder à la thérapie, mais il faut qu'elle soit façonnée de cette façon. En hypnose traditionnelle, c'est-à-dire en hypnose ericksonienne, humaniste, spirituelle, on va émettre des hypothèses quant à la cause du problème de notre client, c'est-à-dire qu'on va interpréter et puis on va élaborer la séance à travers nos filtres, à nous, praticiens. On va également utiliser des outils, c'est-à-dire des techniques, des protocoles visant le problème symptomatique, c'est-à-dire le problème présenté, celui pour lequel notre client nous consulte. Et puis, on va penser à dresser l'origine inconsciente à travers les interprétations que l'on aura faites. Par exemple, un client nous consulte pour le sevrage tabagique, et là, en tant que praticien, on peut se dire, ok, le tabac, c'est le symptôme, c'est-à-dire c'est le problème présenté, le problème de surface, celui que le client veut résoudre. Et donc, s'il a ce problème, c'est probablement qu'il manque d'amour de soi. Parce que s'il s'aimait vraiment, eh bien, il ne fumerait pas. Ça, c'est une hypothèse. Pas pour dire que l'amour de soi ou le manque d'amour de soi ne joue pas de rôle, mais il se peut que ce soit une couche au problème, mais pas forcément l'origine inconsciente. En hypnose traditionnelle, on va donc façonner la transe à partir de notre interprétation du problème, de notre analyse, alors qu'en hypnose conversationnelle, on répond à l'inconscient du client et on l'encourage. Être capable de mener une séance d'hypnose sans interpréter, c'est un super pouvoir parce que ça va nous permettre d'éviter de tomber dans des impasses puisqu'on sait que le problème de notre client est inconscient, c'est-à-dire qu'il est irrationnel, illogique et ce n'est pas à travers une interprétation plausible de cause à effet que l'on peut le mettre en lumière. Tu es praticien et tu souhaites mener des séances d'hypnose impactantes sans avoir à deviner l'origine du problème pour avoir à la cibler. Eh bien, il y a un événement en hypnose conversationnelle les 13 et 14 juin prochains. Il n'est pas trop tard pour t'y inscrire.